La famille d'André Le Nôtre est originaire de la Touraine. Pendant près de 100 ans, les Lenoustre ou Lenostre demeurent à Beaumont-la-Ronce, puis à Château-Renaud. Catherine de Médicis séjourne régulièrement entre Blois et Amboise. Une de ses dames d'honneur, Jacqueline de Rohan, marquise de Rotelin et châtelaine de Château-Renaud. Grâce à sa protection, Pierre Le Nostre, marchand fruitier, grand-père d'André, gagne Paris vers 1570. Alors que Catherine de Médicis fait édifier le palais et les jardins des Tuileries, il devient jardinier du roi en 1572. Veuf, il se remarie et a un fils unique, Jean, né en 1575. Pierre Le Nôtre devient un des 4 jurés de la communauté des maîtres jardiniers. Il est déjà un personnage important. À sa mort, en 1601, son fils hérite de la charge de jardinier du roi et épouse Jeanne-Marie Jacquelin. Ils ont 5 enfants. Les grands seigneurs augmentent leur domaine et Jean, désormais dessinateur des jardins du roi, travaille pour eux. Le comte de Soissons en son hôtel à Paris, le maréchal de Bassompierre à Chaillot, le duc de Longueville à Trie, mais aussi pour Henri IV, puis Marie de Médicis, aux Tuileries et au Palais du Luxembourg. Pour le cardinal de Richelieu, au Palais cardinal. Et surtout pour Louis XIII. Il se fait appeler surintendant des jardins, tandis que son confrère Claude Molé se prétend premier jardinier du roi. Tous deux sont au même rang. L'un est responsable du jardin côté Tuileries, l'autre côté Louvre. Tous deux sont dessinateurs des jardins du roi. Ses gendres et son cousin Jean le Bouteux le secondent. Son fils André l'accompagne sur le terrain. Sa formation se fait auprès des élites, mais aussi auprès du peintre Simon Vouet, chez qui il le place. En 1639, son père est emprisonné pour dette, un épisode qui marquera Le Nôtre, devenu 2 ans plus tôt premier jardinier de Gaston d'Orléans en exil à Blois. En janvier 1640, André Le Nôtre épouse Françoise Langlois, dont le père, gouverneur des pages de la Grande Écurie, a longtemps été lui aussi au service des Orléans-Longueville. Un de leurs témoins de mariage est Henri d'Orléans, marquis de Rotelin. Ils auront 3 enfants. Mais tous décèdent jeunes. Quand Louis XIII meurt, Louis XIV a 5 ans. Le Nôtre, lui, a 30 ans et il est déjà un homme connu. On sait peu de choses de Dame Le Nôtre, si ce n'est qu'elle a veillé aux finances du ménage. Tandis qu'André travaille 7 jours sur 7, tant pour le roi que pour divers grands commanditaires.
Parmi ses neveux, Pierre de Dégaut et son cousin Michel de Le Bouteux sont ses principaux collaborateurs. Tous sont voisins, ce qui facilite leur travail au quotidien. Leurs enfants, Claude et Jean-Michel, deviennent à leur tour ses collaborateurs. Le roi lui a accordé une maison construite au pied de la salle des machines des Tuileries, non loin de l'actuel pavillon de Marsan, bien connu des amateurs d'art et de ses commanditaires qui attendent chez lui ses idées, croquis, plans ou dessins. Il dispose également d'un jardin, d'une écurie, d'une serre, d'une remise et de nombreuses maisons. À la mort de Jean-Michel Le Bouteux, Claude Dégaut demeure seul héritier de Lenôtre en tant que dessinateur et contrôleur des bâtiments du roi. À la mort de Lenôtre, ses petits-neveux se partagent ses biens après la vente de ses collections selon son vœu. André Lenôtre laisse surtout une œuvre considérable. Claude Dégaut et Armand-Claude Mollet, autres petits-neveux par alliance, vont poursuivre son œuvre en France et à l'étranger.